Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end. Bon alors, je vais pouvoir vous faire un tuto. J'ai fait une carte comme ce qui se présente comme ça. Voilà, et qui est du relief puisqu'elle est sur 1, 2, 3 étages, pour ainsi dire. J'ai une carte là, une ici. Et après, c'est le cadre. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, dans un premier temps, il vous faudra des gabarits de découpe pour les bordures. Moi, j'en ai pris 4. Des petits personnages que vous voulez. Alors, moi, je suis partie sur les animaux. Donc, j'ai pris des chats, les cygnes, un lapin, des oiseaux. Il vous faudra des différents petits papiers ou des chutes de papier de couleurs différentes pour pouvoir faire vos fonds. Les fonds de... Voilà, ça. Le fond ici, le fond là, le fond là, le fond là. Là, c'est du masking tape. Il vous faudra aussi 2 grandes feuilles de papier A4, blanches si possible. Alors moi, pour que ça tienne la route et que ce soit quand même assez rigide, j'ai pris du papier 300 grammes. Maintenant, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que j'ai pris. Parce que c'est vrai qu'il faut que ce tienne, que ce soit suffisamment rigide. Voilà pour les papiers. Ensuite, j'ai pris, bien sûr, vous aurez besoin de votre massicot. Mais moi, j'ai un gabarit pour faire les soufflets sur les côtés. Je me sers de mon gabarit. C'est plus pratique. Ça m'évite de calculer. Voilà. Donc, je place mon gabarit sur ma feuille. Alors, ne me demandez pas où j'ai eu ça. Je vous le dirai pas. Alors, je vais prendre déjà avec le massicot une longueur de 12 cm de haut. Sur la hauteur de mon papier. 12 cm, c'est la hauteur de ma carte. Hop. Ensuite, ici, je vais placer ça comme ça. Je vais tricher un peu. Alors, vous faites des plis tous les 1,5 cm. Hein, moi, je ne vais pas me casser la tête, je vais les marquer. Tous les 1,5 cm, vous faites un pli. Et comme il n'est pas assez grand, je le déplace pour aller plus loin. Hop. Voilà. Après, vous prenez votre table de rainurage que je n'ai pas préparée. Ah, moi, j'en ai une qui est impeccable. Hop. Et partout où j'ai mis un trait, je vais faire un pli. Donc, est-ce que j'ai fait du plioir? Il est là. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici, il fait un temps merveilleux. Et ça va beaucoup plus vite de faire comme ça.
Voilà. Alors ici, il me reste un tout petit bout. Je vais commencer par le plus large. Je le plie en accordéon. Je vais m'expliquer pourquoi le premier, il n'est pas droit. Mais enfin bon, c'est comme ça. De toute façon, je le recouperai. Alors, je vais vous expliquer ce que je fais. Là, j'ai fait 3 plis, 3 soufflets. Et bien, le quatrième, là, celui-là, là, je coupe avec mes ciseaux. Et puis, je vais égaliser celui-là, là, qui n'est pas droit. Toc. Voilà. Hop là, je recommence. Bien écraser vos plis, hein. Là, je me retrouve avec mes 3 plis. Je coupe le surplus. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein. Tac. Voilà. Là, je vais mettre de l'adhésif. J'aurais pu prendre le plus large. Et de côté. J'écrase bien pour que ça tienne bien collé. Je fais pareil avec celui-là. Voilà. Dans une autre feuille de papier, je coupe un fond de carte de 16 cm sur 12. Sur 16. Et je viens coller ça dessus. Alors, je colle de façon à avoir mes 3 plis à l'intérieur. Voilà, mes 3 plis sont là. Ça servira pour le cadre. Voilà. Maintenant, vous allez découper. Je me souviens plus, j'ai pas noté. Zut,
je vais prendre ma règle. Un cadre de 16 cm sur 10 cm. 16 sur 10. Voilà. Et là-dessus, je vais aller découper ma première bordure qui est celle avec les arrondis. Je la mets bien au milieu. Je vérifie que là, je me retrouve avec la même mesure ici et là. Là, ça c'est du scotch repositionnable, c'est pas du masking tape. Hein. Enfin, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Voilà, je vérifie que là je suis bien à 3. Ah, là il est descendu un peu. Ça me convient pas, je vais le remonter. Voilà. Et je passe à la machine. Moi, je fais toujours un aller-retour. De toute façon, là où est posée la machine, je suis obligée de faire un aller-retour. Alors, l'avantage de ce scotch, c'est qu'il ne déchire pas le papier. Voilà. Là, les bords, je les coupe. Ça ira dans les soufflets, ça ne se verra pas. Voilà. Je prends le papier que je choisis pour mettre là. Alors celui-là ne me va pas. Je vais prendre celui-ci. Je vais le couper à 16. Déjà, et la hauteur. Et je la coupe ici. Voilà. Et là, je vais découper avec celui-là qui va venir dessous. Alors, pareil, je mesure de façon à avoir le même écart ici et là. Alors, j'ai pas la même chose. Je vais le pivoter un peu. 2,3. 2,3. Hop, je vais couper. Pareil, je découpe mes bords. Voilà. Et ça, je viens le coller ici. Alors, moi, je prends toujours mon scotch. Et quand il y a une bordure comme ça, ben je prends la forme de la bordure, je fais des plis avec le scotch.
Et j'appuie toujours dessus pour bien le coller. Pour être sûr qu'une fois sur le papier, il ne se décollera pas. Voilà, comme ça j'ai la même bordure. J'ai le même écart partout avec la même forme. Voilà. Là au fond, je vais coller mon papier de fond. Alors je vais couper à 16. Et ben je vais couper un peu en haut, un peu en bas, parce que je voudrais garder quand même mes deux oiseaux. Quoique celui-là, on le verra pas. On le verra pas. Alors ça n'a pas une grande importance. C'est vrai qu'il aurait fallu que je la mette comme ça, mais ça ne me convient pas. Non, moi je vais le garder comme ça, parce que de toute façon, avec tout ce que je mets dessus, ça ne se verra pas. Allez, 12 cm. Oui, mon carreau. J'aime bien utiliser mon pavé, moi, pour découper mon scotch. Voilà, comme ça fait pas de bordure. Et j'en mets sur les quatre côtés. Mais j'en mets pas au milieu. J'écrase. Et je vais coller mon fond. Et voilà. Ensuite, je vais coller, replier le premier pli et coller ceci. Donc déjà, on ne voit plus les oiseaux. Hop. Mettre mon scotch. Là, je n'en mets que sur les côtés. Je n'en mets pas ni en haut ni en bas. Et mon carton étant de 300 grammes, mon papier, c'est un papier qui tient la route, quoi. Voilà. Et voilà. Donc ici déjà, je vais coller mon petit lapin. J'ai perdu le lapin, il est là. Je vais le découper, poser mon petit lapin, parce que le petit lapin il dépasse. Dans du papier noir.
Voilà. À la limite, j'aurais presque pu mettre du scotch 3D. Je vais mettre un petit bout de scotch 3D qui ne soit pas complètement écrasé sur le fond. Ah, attends. J'ai oublié de lui mettre son œil. Faut lui mettre son petit œil. Avec mon crayon. Oh! Faut coller là, mon petit. Bah alors, où il est parti l'œil? Je vais coller mon lapin, je mettrai l'œil après. Voilà. Hop. Alors, l'œil, il est parti. Là. Voilà. Le lapin, il y est déjà. Maintenant, on va découper le deuxième avec celui-là qui va venir comme ça. Donc, il me faut un papier qui fasse 6,5 sur 16. 6,5 sur 16. Un papier blanc. Je vais couper déjà à 16. Oui, il fait plus que je suis. Oh, mais les scotch pénibles, hein. Six et demi. Hop. Je viens le coller là. Ici, j'ai 1,9. Ah non, j'ai pas 1,9 là. C'est bon. Hop, je vais couper ça. Là, je vais mettre un autre papier ici.
Ça me plaît pas. Prendre celui-là. 6,5. Alors, je vais le mettre un tout petit peu plus bas. Là, j'ai 2. Voilà. Je le couperai en bas s'il est trop grand. Je crains que ma caméra n'aille pas jusqu'au bout à cause de la batterie. Toujours pas acheté de batterie de recharge. Alors c'est pareil, je viens le coller là-dessous. Pareil, je prends la forme du gabarit avec mon scotch. Je fais des plis. Je ne le mets pas tout à fait en bas parce que il va falloir que je le recoupe. Je ne décolle que le haut et je le positionne. Voilà, j'ai pas grand chose à recouper, hein. Maintenant, je peux décoller. Voilà. Et là, je vais mettre mon adhésif sur le bord. Et là, au fond, j'y ai collé les... Comment ça s'appelle? Les signes. Donc, je vais coller mes signes avant de coller ça. Et ça va venir là. Et je vais coller mes signes. Alors, je vais découper mes signes. Alors, mes signes. Vous pourrez remarquer que les signes, j'ai découpé ça dans des fleurs de façon à ce qu'ils aient le corps blanc et que sur la tête, le centre de la fleur fasse les becs. Pour les deux, j'ai fait comme ça. Voilà, donc je vais essayer de faire ça pareil avec ces fleurs-là.